peu le fil d'idée, mais je reviens sur ce qu'on a été, là où on était. D'ailleurs, ça fait déjà presque les temps qu'on était aussi. Je vais essayer aussi de laisser aux autres, s'il y a des questions, je vais juste toucher un peu certains points pour dire qu'on est revenu. Voilà, ça touche toutes les communautés. Et ces communautés que vous voyez, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas le physique, c'est tout le monde, nous sommes égaux. On parle de ce qui est là. Le professeur qui a fait ce programme, c'est un professeur d'université. Sa femme aussi, elle est chinoise, elle est aussi diplômée dans la même université, PhD. C'est quand même des gens qui ont donné leur temps pour essayer de concevoir quelque chose pour la transformation de ces mondes. Il y a une vidéo qui était sortie, je n'ai pas le temps de vous montrer ça. Bill Gates, en 1995, quand il parlait du projet de l'Internet, il y a des gens qui se moquaient. Les journalistes se moquaient de lui. Et aujourd'hui, il fait l'Internet. Et qu'est-ce que Bill Gates a comparé à Nicolas Kokalis? Qu'est-ce que Bill Gates a par rapport à Nicolas Kokalis, à part les milliards que Bill Gates a? Nicolas Kokalis va en avoir plus que lui. Garanti. Donc, voilà un peu là où est la différence. Et nous sommes encore à l'époque où il faut commencer à aller sensibiliser les gens dans le village, mais même pas dans le village encore, mais même les gens qui se pensent déjà dans une situation qui sont déjà donc natis, mais ils n'ont pas l'information. C'est dans l'information, entre les deux oreilles. Quelqu'un qui est informé, il est riche déjà. Quelqu'un qui a déjà qui voit déjà grand, il doit être informé. Donc, voilà un peu, c'est que on rentrera, il y a tellement d'informations qu'on ne passera pas. Je prévoyais passer peut-être 30-45 minutes, mais là, avec tout, ça dépense quasiment 1 heure par rapport à ce qui était prévu pour parler. Sur ce, je sais que j'ai touché beaucoup de sujets. Le sujet que je vais essayer, comme d'autres l'ont demandé au début, le Pi Network. On parle de deux choses là. Je vous ai parlé du Pi, c'est la crypto. Network, c'est le réseau. Les deux ensemble se sont unis comme projet pour compenser ce que le Bitcoin, l'Ethereum et d'autres cryptos n'ont pas réussi à faire. Eux, ils ont choisi juste d'aller dans le marché pour faire les échanges. Par contre, Pi est venu avec l'idée de dire, moi, je vais englober tout. Je prends les côtés monétaires, je prends aussi les côtés humains. Avec ça, nous allons mettre ensemble pour que ça vive dans la convivialité. C'est de ça que nous sommes en train de vivre. Apprenez ça, vivez avec ça. Le Pi que vous avez aujourd'hui, c'est une valeur qui va exister. La préparation de ce qu'ils ont fait, ceux qui ont déjà leur manette déjà établie, vous allez voir qu'ils vont vous demander de garder la majorité dans le manette pour au moins un minimum d'1 année à 3 ans. C'est pour votre bien. C'est pour vous dire que la valeur va augmenter. Quand la valeur va augmenter, tant que vous avez l'argent avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vivre heureux pour les restants de votre vie. Voilà ce que moi je peux dire en ce moment. Je ne finis pas, mais je laisse quand même le temps pour dire que la prochaine réunion, ou bien d'autres meetings, dans d'autres vidéos que nous allons faire, nous allons encore donner encore beaucoup d'autres informations. Pour aujourd'hui, en ce moment, je laisse prendre la parole et de poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par le leader ou bien vous pouvez écrire et puis nous allons commencer à répondre. Après, on va essayer de se séparer pour qu'on puisse commencer d'autres aussi choses. Et vous, pour le soir, vous allez faire méditer ça. Moi, de mon côté, ma journée va commencer et on va se donner rendez-vous pour un autre temps. Je laisse la parole d'abord, comme je vais commencer, à mon frère Lumumba, si vous avez la parole, si vous pouvez prendre la parole pour essayer de
dire ce que vous avez compris, de ce que vous avez, votre appréciation. Si d'autres personnes aussi ont des questions, on va essayer de prendre chacun selon l'ordre. Je vois les mains sont déjà là, mais je vais laisser d'abord aux leaders de s'exprimer. Après, on va commencer à prendre ceux qui ont déjà soulevé la main. Merci, mon cher Lumumba. À vous la parole. En tout cas, merci beaucoup. Merci, leader Monga, d'avoir, je vais dire, englobé tout ce dont nous avions envie d'entendre. Vraiment, les projets P-Network, les tenons en tout cas à cœur. Et nous sommes derrière les projets, nous allons en tout cas tout donner. Voilà. Est-ce que vous pouvez me permettre de partager mon écran? Je vais juste partager mon écran. Oui, allez-y. Voilà, merci. Voilà. Je pense que vous voyez mon écran. Ça a dépassé 29,40 là. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro. Ok, là c'est bon. Voilà. Donc, alors, maintenant, on va placer les points maintenant. Le premier point a pour coordonnées 13,60 et puis 0,143. Voilà. Le premier point, c'est les 0,143. Ceux-là qui n'ont pas la parole peuvent fermer leur micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer les micros? Quand tu ne vois pas là-bas, qui vient ici pour faire ses calculs? C'est qui ça? Le modérateur, s'il vous plaît. Fermez le micro, s'il vous plaît. Ça nous fait mal dans les oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Mais il faut les bloquer, bon sang, s'il vous plaît. Bloque-les. D'accord. Oh, non. D'accord. Merci beaucoup. Je peux continuer, je pense. C'est sur la plateforme ici, ils vont venir faire calcul. Ça veut dire quoi ça? J'essaie de fermer un par un, mais il y en a d'autres qui ouvrent. Mais allez-y, mon frère. Les sorties carrément de la salle. Videz-les complètement de la salle. Là, c'est bon, je pense. Allez-y. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ici, nous sommes en train de parler de l'initiative de notre communauté de la République démocratique du Congo avec la société Holding Africa Business est en train de faire du jour au lendemain par rapport à P-Network. Voilà. Si vous allez voir que nous sommes en train de chapeauter les projets Pi avec tout enthousiasme. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en train d'aller, en tout cas, avec une vitesse à vive allure pour permettre à ce que tous les Congolais puissent se positionner et d'être aussi derrière notre projet que nous avons, la société Holding Africa Business. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, c'est le projet de la société Holding Africa Business initié avec P-Network. Vous pouvez voir cette équipe ici qui montre le téléphone en soutenant les prix consensuels de la société, du projet P-Network. Vous pouvez le voir comme ça. Et notre chose, en tout cas à la longue, partager avec vous. Mais maintenant, là, ça sera difficile. Je pense que dans d'autres conférences que nous allons commencer à faire, vous allez vous rendre compte de nos services que nous avons déjà préparés pour être échangés avec P-Network. Donc, tout ceci est en train d'être positionné dans le marché concurrentiel afin que nous puissions également aussi prendre notre place dans les marchés et proposer aussi nos services comme les font déjà la Chine, l'Indonésie, la Corée et également d'autres pays qui les font déjà, qui font déjà des trocs.
Voilà. Actuellement, nous avons une initiative que nous sommes en train de soutenir. C'est une initiative d'amener les trocs dans notre pays. Et là, nous avions essayé de divulguer le message tout dans le monde pour faire en sorte que nous puissions être reconnus afin que nous nous préparons déjà aux manettes ouvertes, que nous aussi, nous ayons notre plateforme qui va œuvrer et qui va aussi faire ce qu'on appelle l'exportation des produits ou des services que nous aurons à proposer aussi à d'autres pays. Donc, pour le moment, les gens qui minent les pionniers qui sont dans les projets ici en RDC, vous devez nécessairement vous rendre compte que nous sommes derrière vous et nous ne vous laisserons jamais. On va faire de notre mieux afin que vous touchiez, afin que vous croyiez à ces projets ici que nous sommes en train de soutenir pour qu'un jour, vous puissiez dire que vous n'avez pas perdu votre temps pour rien. Parce que c'est un projet qui va vous rendre extrêmement riche. Ça, je vous jure. Ça, je vous jure. Les projets P-Network, j'ai commencé à miner les puits en 2019. Donc, lorsque le projet avait commencé, lorsqu'il y a eu les KYC des UP que nous avions fait, moi également, je l'ai raté, mais j'étais dans le projet déjà. Et nous avions amassé énormément de pièces. On ne savait même pas si aujourd'hui, cette opportunité devrait s'épanouir, comme nous sommes en train de voir partout dans les nets qui est en train de circuler et qui bouleverse le monde. Les gens n'arrivent pas à comprendre vraiment les projets P-Network, là où ils sont en train de nous amener. Mais je vous assure que continuez déjà à miner, continuer à faire du bruit parce que c'est le moment de l'Internet de parler, c'est le moment de la technologie de faire son travail afin que nous soutenons tous le prix consensuel et que ce prix-là soit possible d'être illustré dans le Market Cap. Et c'est ça ce qui va faire en sorte que notre communauté évolue et tous ces gens-là qui ont négligé les projets se rendre compte qu'ils ont loupé quelque chose d'important, de précieux. Et un jour, ils vont commencer à venir derrière vous pour commander et ils vont se rendre compte que tous les projets crypto, ils ne peuvent pas, en tout cas, aller à l'encontre du projet crypto. Alors, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui est que nous devons rester tous ensemble. Nous devons rester tous ensemble. Soutenons-nous main dans la main afin que nous arrivions à faire quoi? À promouvoir, à éradiquer la pauvreté dans notre pays ou à promouvoir les projets P-Network afin que nous tous, nous ayons une vie stable. Donc, c'est un peu ça que je peux dire aujourd'hui. Mais il y aura un temps auquel on va vous présenter les projets de la société Africa Business parce que je suis avec mon équipe ici. Ils sont en train de vous recommander également de faire quoi? De croire à ces projets parce qu'ils ont crié à ça et aujourd'hui, ils sont en train de voir ce que ça va leur donner dans les futurs. Alors, vous aussi qui êtes en dehors de la République, je vous dis, en tout cas, ne laissez pas les gens vous convaincre. Vous dites que ces projets ici, c'est du bidon, c'est un projet pour les enfants. Nous, on a fait on a fait des formations de crypto-monnaies et on peut vous garantir à 100% que ça, c'est un projet, en tout cas, qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre ces produits au sérieux. Nous avons le leader Peter ici. Il est également financier. En tout cas, il est là, il va vous dire tout. J'aimerais en tout cas que le leader Monga puisse donner un tout petit peu, 2 minutes juste à leader John Yangome Jonathan. Il va essayer aussi de parler par rapport à l'initiative que nous sommes en train de prendre dans notre société et nous voulons également épanouir notre communauté en invitant également des partenaires d'ici et de cela, de se mettre ensemble afin que nous puissions créer une puissance qui va faire en sorte que personne ne puisse nous détourner encore de cette opportunité. Merci beaucoup. Je donne la parole à leader Monga pour qu'il donne la parole au leader Peter et au leader John et Jonathan Yangome. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Patrice Lumumba. Donc, mes chers amis, vous avez entendu, c'est que vous avez vu aussi ce qui se prépare, ce qui est vraiment ça, c'est excellent. C'est ce que le P-Network veut faire.
Pi Network Ouais, ça. prépare les leaders sur le plan local. Vous avez votre mall, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de vous un endroit où tout le monde va vouloir venir, tout le monde va vouloir faire des échanges avec vous. Alors, sur ce, à l'ordre de ce que j'ai vu, je pense que 2 minutes à chacun, ça sera raisonnable. 2 minutes à chacun, ça sera raisonnable parce que le temps aussi file. On ne peut pas monopoliser toute la journée pour une seule réunion. Parce que moi, personnellement, j'en ai plusieurs réunions qui vont venir aussi. Je prends celle-ci à une dimension très, encore beaucoup plus importante. C'est pourquoi je prends comme un canevas de 2h30 maximum. Il faut qu'on se sépare. Mon cher Yango, à vous la parole. Tenez compte des temps et puis soyez précis. Voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment très ravi de voir que nous sommes ici réunis, beaucoup plus de personnes en cette conférence tenue aujourd'hui. Et ça me fait, c'est un honneur. Voilà que la RDC est représentée, le Canada, la France, ainsi que partout ailleurs, là, le Bénin, consort. En tout cas, ça fait du bien. Voilà, je crois que beaucoup de monde ici a eu l'opportunité de vouloir trouver dans quelle chose, dans quoi est-ce que nous sommes. On a vite découvert que nous sommes dans du bon. Donc, et ça fera du boom. C'est annoncé déjà de partout ailleurs, ça fait du fait. C'est du fait vraiment. Et donc, on comprend ici qu'avec l'initiative Holding Africa Business, nous voudrions faire quelque chose qui va bouger un peu le monde. Donc là, nous voulons représenter l'Afrique par l'initiative en question. Donc, vous voyez vous-même que ce que nous voudrions faire, c'est que les pionniers comprennent que nous voulons commencer à importer les produits ici et que nous puissions expédier cela partout, voire même faire l'expédition ailleurs, que les étrangers aussi comprennent que la RDC peut fournir quelque chose, pourquoi pas l'Afrique en général, comme nous sommes réunis ici. Voilà un peu les messages que je voudrais que la plupart des pionniers qui sont ici comprennent dans quoi est-ce que nous sommes, particulièrement en RDC, qu'ils comprennent vraiment, que nous voudrions qu'ils commencent déjà à comprendre que c'est du lourd qui se prépare. Et donc, le prix consensuel est là. Le produit qu'ils auront, en important le produit ici, ils auront ce produit-là au prix consensuel en faisant les trocs, échange de leurs pièces contre le bien. Et voilà, nous avons le service numérique que Holding Africa Business vous prépare. Donc voilà, c'est cuisiné. Et donc, dès que tout sera prêt, alors en tout cas, vous allez déguster ce que nous sommes en train de préparer. Voilà, nous sommes dans le numérique et ce service-là sera rendu en échange contre les pièces, puis au prix consensuel, que ça coûte de 314 159 $ à $1 million. Voilà l'objectif. C'est qu'à $1 million, là, nous serons en train de rendre notre service un peu cher par rapport au prix consensuel. Merci beaucoup pour tous ceux qui me comprennent ici. Voilà, ils peuvent me contacter au numéro 097 661 31 61. C'est le WhatsApp que j'utilise. 97 661 3161. Merci, à très très vite. Merci beaucoup. Avec le code régional, c'est 243, bien sûr. Alors, sur ce, Peter, à vous la parole. Tenez compte de temps. Merci beaucoup pour le temps aussi, donc, mon cher Yango. Peter, à vous la parole. Est-ce que Peter est là? Leader Peter, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. Si Peter n'est pas prêt, on va regarder. Je sais que donc il y a déjà des gens qui ont soulevé leurs mains. On va respecter ça. On commence avec mon cher ami Grégoire Mawoul. Mon cher Grégoire Mawoulolo. Grégoire? Non? Vous n'êtes pas là? OK. Alors, on passe à... Monsieur Grégoire est là. OK. Ouvrez le micro et puis Grégoire, allez-y. OK. Je suis ravi de votre présentation et je tiens vraiment à vous remercier tous les leaders ici pour l'initiative. Hier seulement,
j'ai dû réunir toute une classe de 70 à 80 personnes pour leur faire la présentation de Pi Network. Moi, c'est ma petite pierre que je peux apporter pour l'éveil du continent africain. Donc, je pense que chacun devrait, à son niveau, sensibiliser autour de lui, réunir des gens, en parler, expliquer le projet, afin que tout le monde entier puisse vraiment s'impliquer. Et je tiens vraiment à vous remercier et merci pour l'initiative. On devrait le réitérer plus souvent afin que l'Afrique puisse vraiment évoluer et pour que nous puissions tous avancer. Même la prochaine fois, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le Pitchen Mall, qui est cette plateforme-là, qui sera la plateforme d'échange. Bon, pour le moment, nous n'avons pas abordé tellement cet aspect dans votre présentation, mais je pense que vous allez vous préparer peut-être pour ça. Comme ça, la prochaine fois, nous saurons ce qu'il faut faire par rapport à cette plateforme-là, expliquer aux gens comment ça fonctionne et quelles sont les opportunités que ça offre. Merci beaucoup et excellente soirée à tous. Très gentil, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un sujet très important qui va être abordé. On met ça déjà, mon cher Lumumba, gardez ça comme dans notre calendrier que la prochaine réunion, on va aborder le Pitchen Mall. C'est très important, très, très important. J'ai frôlé un petit peu, ça a été vague, mais il y a beaucoup à dire là-dedans. Bien gardé. On va vous expliquer en détail ce jour-là. Alors, on va, si vous pouvez baisser votre main, mon cher, alors on va aller avec Joseph. Joseph, si vous êtes là. Oui, je suis là. Allez-y. Oui, bonsoir, messieurs. Je suis très content de vous écouter. C'est une bonne initiative pour nous donner des informations parce que la plupart de nous sont informés. Effectivement, comme vous l'avez dit, vous avez puisé les informations à source. Bon, la première de nous, les pionniers actuellement, c'est le KYC. Des informations précises à nous donner rapidement là-dessus par rapport au calendrier de KYC dans le temps. Merci bien. Très gentil. Merci beaucoup. Et après, on va passer à Yannick Walshi Raelia. Yannick. Est-ce que Yannick... Allô? Oui, allez-y Yannick. Ok, bah, c'est un immense plaisir de se retrouver ici en tant que pionnier et surtout que vous nous apportez des informations qui viennent nous donner du tonus, du bonus et ça ne fait que nous réconforter. Bon, maintenant, vous étiez en train de dire que voilà, les choses seront bientôt. Bientôt, les gens vont se sentir heureux et que les choses d'ici là. Quand vous parlez de cela, est-ce que vous voulez parler du mainnet ouvert? Est-ce que c'est dans un mois, c'est dans 2 mois? Est-ce que vous avez une date ou une idée précise? Dans votre discours, dans ce que vous avez détaillé, vous avez parlé de Pisco. Vous en avez parlé un tout petit peu. De quoi il s'agit? Est-ce que prochainement, vous pourrez un peu plus détailler de quoi il s'agit, quoi? Comme la personne qui a suggéré de nous parler de Pitchen Mall. Donc, si vous n'avez pas le temps, ce serait bien de détailler de quoi il s'agit, ce Pisco-là. Est-ce que c'est une application aussi qui a la même envergure que Pitchen Mall? Et voilà, je m'arrête par là. Merci beaucoup. Pour le Pisco, c'est-à-dire on va avoir une émission d'ailleurs qui se passe demain qui va parler, c'est plus pour la sécurité financière. Ça, on en parlera. Si vous voulez des informations, ça c'est vraiment comme un cours qui va être diffusé pour savoir comment la monnaie fonctionne, comment la monnaie, la sécurité des bases. Ça, je ne rentrerai pas en détail. Si vous voulez des détails, je vous amènerai dans la prochaine réunion. On va intégrer ça. Merci beaucoup. Voilà, Okay, je voulais juste ajouter quelque chose. En fait, Pi Network, c'est un écosystème. Et vous ne pouvez pas, en tout cas, en finir
tout au même moment avec 1 heure du temps de conférence. Donc, on va essayer de prendre un. Donc, on va toucher d'ici par là. On a un comme celui-là qui vient de nous dire qu'il aimerait en tout cas qu'on touche beaucoup plus sur P-China Mall. Donc, on va faire tout afin que de vous montrer du début jusqu'à la fin de l'écosystème P-Network, parce que jusqu'à maintenant, là, nous sommes dans la phase bêta. Il y a encore d'autres versions qui vont venir jusqu'à ce que la plateforme sera pleine. Donc, il y a encore des informations que vous ne connaissez pas encore. Ça va venir petit à petit. Alors, on va aller en ordre. Aujourd'hui, on peut parler peut-être de ce que nous sommes en train de parler, de la présentation du P-Network, de l'écosystème Pi. Et demain, on va maintenant commencer à toucher dans le P-Browser. On va toucher le P-China Mall, on va toucher tout ça, le P2Go, tout ça. On va aller là-bas. On va essayer de décortiquer par conférence. Et puis, vous allez comprendre tout l'écosystème du P-Network. Donc, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère, Emery, pour les compléments. Il y a tellement d'informations, c'est pourquoi j'ai dit au début, souscrivez-vous. Il y a beaucoup de choses, par exemple, comme question de escroc. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo pour expliquer, faire voir un peu comment la monnaie fonctionne et comment aussi, pourquoi les gens aujourd'hui, vous étonnez pas, il y avait juste l'argent pour aller à la banque. Pour avoir de l'argent, il faut aller à la banque, il faut avoir des papiers dans ses poches. Moi qui vous parle ici, je ne sais pas la dernière fois que j'ai pris un billet d'argent mettre dans ma poche. Je ne sais pas la dernière fois, mais je vis. Vous voyez? Et de plus en plus, vous allez voir que cette phase-là, ça ne va que s'accentuer. Et vous allez voir aujourd'hui, même là où vous êtes en Afrique, dans certaines places, les gens s'échangent maintenant l'argent par les moyens de téléphone. Avant, ça ne se faisait pas. Ça, c'est dans le cadre que j'ai parlé avant de FinTech. FinTech, ça fait partie, c'est Financial Technology, finance et technologie. Donc, vous allez voir que les pays comme le Kenya est négligé alors que le Kenya a fait une innovation vraiment qui a fait qu'il aurait pu faire évoluer le monde avec l'application M-Pesa. Vous savez que je vais vous apprendre, il y a d'autres qui vont l'apprendre, mais d'autres le savent déjà. M-Pesa, ça fait partie c'est comme les pionniers des premières personnes, les premières applications qui ont fait que l'argent s'échange personne à personne, mais on n'en parle pas. Vous voyez, c'est juste un petit point là, une parenthèse, on passe. Alors, on va aller avec notre frère Dozo, ou bien une sœur Dozo. Dozo, à vous. Oui. Ouvrez votre micro. Allô? Dozo, ouvrez votre micro. Bonsoir. OK. C'est ouvert. Bonsoir. Ça va? Oui, allez-y. Je suis là pour mieux comprendre parce que moi, je viens de commencer. Je suis une pionnière, mais qui vient de commencer. Moi, je vis en Europe. Ici, bon, je ne sais pas. Ici, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Donc, souvent, je suis connecté sur les plateformes de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, en fait. Donc, je suis là ce soir pour mieux comprendre et puis voilà les étapes. Voilà, je suis pour le moment à la première étape. Donc, je suis là pour écouter et puis comprendre ce qui se passe, en fait. Très gentil, vous êtes à la bonne place et puis prenez les informations comme j'ai dit. Si demandez à la personne qui vous a envoyé, je vais mettre une vidéo ici là, dans les chats. Dans cette vidéo, souscrivez-vous et comme ça, celle que nous allons publier aujourd'hui, vous allez même vous écouter, réécouter ça plusieurs fois pour comprendre beaucoup d'autres choses qui vous ont échappé. Et dans les prochains jours, mettez la notification que quand nous allons publier quelque chose, vous allez avoir les informations régulièrement. Tout ce qui nous manque, c'est l'information. Sans l'information, nous sommes dans le trouble. Merci beaucoup, ma soeur Dozo. OK. Nous avons Kojo Hervé. Kojo Hervé, à vous la parole. Oui, bonsoir les amis.
Vraiment, ça fait beaucoup plaisir de faire partie je salue d'abord toute l'équipe. Je salue l'équipe. La présentation, je l'ai bien aimée. La sensibilisation autour de cette grande monnaie, je l'ai aimée aussi, mais ça continue toujours parce qu'il le faut pour que les uns et les autres puissent s'imprégner des réalités de Pi Network à derrière. Ce que je m'avais posé comme question, puisque vous-même vous devez constater depuis un bon moment, il y a aussi un peu de polémique par rapport au net ouvert et tout, ou d'autres disent en décembre, ou d'autres disent que bon, c'est après décembre et tout. Je voudrais un peu plus d'éclaircissement par rapport à cela, puisque beaucoup de gens espèrent vivement cela. Après cette question, je vais m'en arrêter, puisque le thème est présenté. Ça me fait beaucoup plaisir. Et les salutations à tous ceux qui sont là, de moi et tout, puisque j'ai du travail à tous. Mais sincèrement, un remerciement. Merci. Très gentil, très gentil. Soyez toujours là. Moi, je vous conseillerais surtout de vous connecter avec les leaders qui vous a fait venir, que vous veniez découvrir ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est que juste un petit temps, c'était une heure de cours, c'est que moi je dis, même quand je donne par exemple d'autres cours, je dis, je fais par exemple dans le trading, je fais dans les finances ou bien dans d'autres programmes que je fais, donc d'investissement, je me dis, il y a un temps où on est par exemple distrait, mais le temps d'apprendre est peut-être petit. Et quand vous avez ce temps-là, il faut le maximiser. Et il est très important d'être là, surtout à temps, et de prendre note. Quand vous avez, par exemple, à prendre des notes, prenez note. Mais si, comme aujourd'hui, avec ce que nous avons comme facilité, réécoutez-vous, réécoutez la vidéo, réécoutez ce que vous avez posé comme question, réécoutez ce que nous, les modérateurs, ont dit, ce que les autres aussi ont posé comme question, ça va vous aider beaucoup. Moi, j'aime beaucoup apprendre. J'apprends beaucoup à travers les autres. J'apprends beaucoup en allant regarder les vidéos des autres. J'apprends beaucoup en allant aussi chercher la matière à travers j'ai la facilité, c'est-à-dire que, bon, moi, mon Internet, il est, sans l'Internet, moi, je ne peux pas vivre. Je travaille avec l'Internet, je vis avec l'Internet. Donc, c'est vraiment, il est très important, mon cher ami. Revenez à la prochaine réunion, vous allez apprendre encore et réécouter les vidéos. Merci beaucoup. Nous avons Somatech. Merci. Un grand plaisir. Somatech, mon cher ami, à vous la parole. Somatech BF. Est-ce que vous êtes là? Votre micro est fermé. Si vous n'êtes pas là, on va laisser tomber. On va passer à Yves Mukambilwa. Okay. Allô, OK, Somatech. Okay. Allez-y, mon cher. Allez-y. OK, excusez-moi, mais présentement, je suis en déplacement dans le but. Et donc, je ne vais pas trop traîner avec la passion. Ce que je voudrais demander, c'est dans quel réseau social nous pouvons avoir accès à l'enregistrement de cette conférence. Allô? Oui, on vous capte, mais difficilement. Je pense que moi, je vous capte un petit peu difficilement. Si je peux me permettre, regarde, demander dans quel réseau on pouvait avoir la diffusion de cet enregistrement. Je vais mettre une vidéo dans le chat ici et vous allez dans ce canal-là que vous allez vous enregistrer. Comme ça, vous allez avoir l'enregistrement. OK. Alors, je vois mon frère Somatech, il est dans quel canal? Dans quel canal? Ce canal Twitter là, sur Twitter.
On écoute la musique, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Fermez la radio. Fermez le... Eza vraiment placé. Omona makambo elekaki awa. Yake oza na nini te. L'État azala bato abimi oyo akoti bilisa makela bakela yango. Oui, parce que nous avons un problème, mais il faut qu'elle aille. En tout cas, il n'y a plus de pouvoir représenter les électeurs. Donc, a priori, le terrain est suffisant. Alors, là, je vois, il y a des gens qui sont... Figure, par exemple, dans une réunion internationale. Bon, écoute... Bon, de toute évidence, la réunion est presque à la fin. Voilà. Merci à tout le monde. Je suis très ravi d'avoir participé à cette conférence. Bon, écoutez, là, comme notre frère a dit, c'est-à-dire nous sommes pratiquement à la fin. C'était question-réponse. Les gens qui ont posé des questions, ils avaient de bonnes raisons pour poser ces questions. Et de toute façon, ceux qui ont déjà fait le plein de leur part, nous sommes vraiment très ravis et soyez prêts pour les autres. Je vous ai mis ici dans le chat le lien pour vous inscrire pour les informations que vous allez recevoir de ce que nous avons fait de la réunion. Vous allez regarder cette vidéo-là et puis souscrivez-vous. Comme ça, quand on va poster la vidéo, mettez la notification. Comme ça, vous allez avoir à écouter ce que nous avons fait aujourd'hui. Et aussi, soyez prêts avec ce que nous avons comme programmation pour les prochaines réunions. Avec les leaders qui vous ont invités, nous allons les faire. La fois prochaine, je pense qu'on va essayer de mettre un peu... on va faire une ordre un peu différemment. On va trouver quelqu'un qui va regarder rien que ce qui se comporte différemment pour se décider. Puis je suis là, je suis en train de faire la modération. En même temps, je cherche ceux qui font des bruits. C'est comme si je raisonne 2-3 fois en même temps. Ce n'est pas facile, mais on va essayer de voir ça différemment, c'est-à-dire quelqu'un d'autre va s'occuper que des gens qui rentrent. S'il ne ferme pas les micros, lui va les faire, et puis c'est lui qui continue à faire la modération, lui qui va parler, il va raisonner plus. C'est dur, mais soyons un peu disciplinés. Donc, vous avez la vidéo que j'ai mis là, prenez ça et puis réécoutez quand vous allez avoir la possibilité, le temps de le faire. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance. J'ai donné la parole à Yves Mukambilwa. Si tu peux prendre la parole, il reste encore d'autres personnes et puis après, on va se séparer. Merci pour la parole, cher leader. En fait, j'avais une petite question. J'ai entendu les leaders Patrice et Mary. Il y a une information que le leader Jonathan va nous donner à propos des holdings Africa Business, mais vous ne lui avez pas octroyé la parole. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, nous sommes en train d'entendre plusieurs personnes en train de dire que le 1er décembre de cette année, il y aura MyNet ouvert. Alors, je ne sais si vous avez des informations précises par rapport à ces rumeurs. Je ne sais pas si c'est confirmé ou bien ce sont juste des rumeurs déjà. Ma troisième et dernière préoccupation, c'était à la question de savoir si le PI a une capitalisation boursière, s'il a sa propre capitale, disons. Parce que, selon ce que je sais, la petite notion sur la crypto-monnaie, je sais qu'une crypto-monnaie pour évoluer doit avoir sa petite capitalisation boursière. Alors, je ne sais si le PI, on va le consommer uniquement aux banques ou bien dans l'application, le PI Browser, il y aura des lieux, des sites ou bien des applications où on peut entrer et convertir le PI et avoir le fiat lors du MyNet ouvert. Ce sont là mes trois petites préoccupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment très important. Toutes les questions me sont vraiment très chères. OK. D'abord, PI, quand ils ont commencé le projet, c'était d'abord comme tout autre crypto. Et graduellement, le projet a pris de l'ampleur
ce que nous avons aujourd'hui. J'ai parlé ici un peu de ça dont j'ai parlé. On a la crypto et aussi on a le network. Ça englobe tout. On regarde le côté monétaire, on regarde le côté humain. Et maintenant, nous sommes dans une phase où il y avait deux camps. Il y avait les camps qui cherchaient d'abord, d'aller dans le marché pour commencer à faire les échanges, avoir le truc, c'est-à-dire juste la monnaie comme la formule de Bitcoin et puis les autres. Mais il y a eu le processus a déterminé, ils ont dit que non, si on va comme ça, la valeur que nous voulons, peut-être nous n'allons pas l'avoir. Mais la valeur que nous voulons, c'est-à-dire c'est une valeur de consensus, une valeur qui va rester haut, une valeur haute. Donc, dans le sens où ils ont déjà, donc, les assets, c'est la masse d'abord que nous avons. La capitalisation, c'est déjà l'asset, c'est le volume de ce qui est comme réseau, à peu près 40 millions de personnes. Et l'argent, ce n'est pas un problème, ça. Ils ont l'argent pour mettre, et même Binance, même qui est comme plateforme le plus Binance, Coinbase, Crypto.com sont là déjà. Ils attendent rien que pour faire les échanges. Mais de l'autre côté, on dit si on fait notre force des réseaux, donc ça va être encore beaucoup mieux. Les deux vont fonctionner. Les deux vont fonctionner pour de vrai. On va faire l'écosystème va fonctionner et puis les échanges vont fonctionner. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Je pense qu'à ça, soyez vraiment rassurés que le travail s'est fait. En ce moment, c'est l'étape médiatique. L'étape médiatique. C'est très important pour convaincre le monde financier surtout, le monde boursier. Ce sont là les gens qui ont mené amené les sociétés à leur manière. Et aujourd'hui, on ne veut plus ça. On veut plutôt que les gens aient leur... Et aussi, autre chose que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que le fait de poser en dire que la crypto-monnaie, il ne s'agit pas ici de la crypto-monnaie, mais il s'agit... On a manqué beaucoup là de ce que vous avez fait. C'est très important ce que vous étiez en train de dire. Alors, vous voyez, ce sont là des choses que nous avons aujourd'hui et soyez rassurés que donc, nous sommes oh là, c'est quand même... Écoutez, c'est des questions quand même qui sont très importantes, hein, à mon avis. Il faut respecter ceux qui posent des questions. Ouais, voilà. Alors, mon cher Yves, c'est vraiment c'est de très bonnes questions. J'ai apprécié. Alors, merci, on a Valentin. Yves Valentin. Valentin, si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, on va donner à Faradja. Leader Monga, désolé si tu veux. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Leader Yves avait posé comme question parce qu'il avait parlé de la capitalisation, des trucs, des crypto-monnaies, je vais dire, archaïques. Parce que P-Network, en soi, déjà, c'est une monnaie. Alors, quand on parle déjà d'une monnaie, donc c'est-à-dire qu'elle-même a la délation, et c'est ça sa capitalisation. Si jusqu'à maintenant là, P-Network n'a pas voulu que lorsqu'il sera listé dans le market cap, qu'il vous donne maintenant la possibilité de staker, il l'a fait avant les manettes ouvertes. C'est pour vous dire que sa capitalisation sera énorme parce que tout le monde est obligé de staker maintenant avant de migrer je vais dire, ses pièces. Donc, ce qui signifie qu'il ne faut pas prendre P-Network comme Bitcoin parce que ce n'est pas la même catégorisation. Donc, c'est ça ce que leader Yango me voulait dire. Mais il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas voulu entrer en profondeur parce que ça va nous prendre énormément de temps pour vous faire savoir comment est-ce que P-Network, l'écosystème P-Network fonctionne. Donc, c'est un peu comme ça. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire, en fait, je voudrais intervenir ici pour dire que quand on veut parler de la capitalisation boursière, on ne parle que de la capitalisation boursière quand il s'agit des actifs numériques. Et donc, Pi n'est pas un actif numérique. Pi, c'est une monnaie. Et donc, là, on veut parler de la monnaie inclusive.
Et cette monnaie inclusive est adoptée par le peuple. C'est le peuple qui fixe le prix. Cela veut dire que comme c'est une monnaie, lui-même c'est une liquidité. On ne va pas parler de la liquidité qui va venir de la monnaie liquide, de la monnaie papier fiat, alors de la monnaie, je veux dire, que ce soit numérique ou quoi que ce soit. Quand on parle de la monnaie, là directement, on voit la capitalisation. Et donc, les crypto-monnaies n'ont Très important, c'est que Yang est en train de dire là, j'appuie ça avec beaucoup de sérénité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, c'est même pas question de capitalisation parce que elle-même, le PI, il est déjà... Donc, je voudrais dire que les crypto-monnaies, on n'est pas que de la capitalisation boursière puisque les crypto-monnaies sont des monnaies, des actifs numériques. Donc là, il va falloir qu'il y ait liquidité. Mais ici, il s'agit de la monnaie numérique inclusive. Cette monnaie numérique inclusive ne nécessite pas une liquidité parce que lui-même, c'est une liquidité. Voilà un peu ce que je voudrais clarifier là-dessus. Merci beaucoup. OK. Alors, graduellement, on commence à vider le tableau. On regarde ici. Je parlais de Valentin. Est-ce que Valentin est là ou bien il n'est pas là? Bonsoir, je suis là. Bonsoir. OK, Valentin, à vous. Je suis tellement ravi aussi, vraiment. Un peu de volume, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis nouveau, je voulais participer pour bien comprendre. Je disais que je suis ravi, vraiment, je suis ravi de participer. Je suis nouveau et j'ai voulu comprendre sur ça, vraiment, je suis 5 sur 5, mais je suis... Merci beaucoup, mon cher Valentin. Vous êtes bienvenu. Et vraiment, si vous n'avez pas encore commencé à miner, il est grand temps aujourd'hui. Commencez même aujourd'hui. Comme la question a été adressée, quand est-ce que ça va se faire et quand exactement? Mon cher ami, moi, ce que je compte, c'est la crédibilité. Je ne voudrais pas donner une date précise parce que l'élaboration du projet tel qu'il a été fait, moi, je prends les informations à la source. Vous voyez que depuis que nous sommes là, je suis en train de circuler, de vous montrer les images dans les Twitter. Les Twitter, c'est un réseau, une plateforme qui donne des informations régulièrement. Ce n'est pas les informations qu'ils ont écrites avec des textes et des textes et des textes. Ils vont vous envoyer soit des images, que quand vous regardez les images, quand vous regardez par exemple comme ces images ici, qui vous voyez? Vous voyez Bezos, vous voyez Musk, vous voyez Kokalis avec sa femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le PI, il est là. Ils sont en collaboration. Ils ne sont pas dans le projet, mais ils sont en collaboration. Deux fois, vous avez aussi le propriétaire de Binance. Donc, tout ça là, on parle des images. Et puis, on parle avec des textes qui vous montrent courts, des textes courts qui vous donnent les informations précises. C'est ça, ce qui a fait des PI un réseau, donc une compagnie qui a utilisé un réseau fiable qui donne les informations régulièrement. C'est pourquoi toutes les informations, quand moi je fais par exemple une vidéo, je passe par ici, je regarde, oh ça c'est intéressant, et puis je fais une vidéo qui va transférer ça aux autres, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre qu'est-ce qui se passe dans le moment. Dire qu'il va ouvrir le manette, par exemple, tel jour, ça sera comme s'il n'ouvre pas ces jours-là, donc je n'ai pas respecté les codes d'éthique. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne donnerai pas vraiment donc, la date exacte, mais je sais que c'est ce qui se passe. On parle de KYC, on parle de l'information qui s'en vient, de ce qui s'en vient rapidement, donc je sais que on avance vers la concrétisation de ce que beaucoup de gens attendent pour dire qu'ils vont commencer à avoir soit la liquidité ou bien faire des transactions avec leur PI qu'ils ont dans la poche aujourd'hui. Alors, sur ce, on passe à qui d'autre là? On voit Nell O'Neill. Est-ce que Neil O'Neill est là? I am there, please. Okay, get out. It's yours now.
Bonsoir, mon nom c'est Nel, je suis connectée depuis Paris, camerounaise de nationalité. J'ai été invitée par ma partenaire amie Grace, qui m'a parlé de Pi Network il y a 2 mois. Et parce que nous sommes partenaires, je me suis inscrite sans savoir de quoi il s'agit. Donc, je voudrais particulièrement vous dire merci pour ce que je viens d'entendre ce soir. Et j'avais une proposition que vous avez déjà vous-même dite. Pour la prochaine vidéo, essayez de mettre un co-host qui permettra de pouvoir faire entrer les gens en salle et fermer tous les micros. On n'ouvrira les micros qu'au moment où la personne a la parole pour permettre de pouvoir travailler de manière sereine. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec les personnes qui bavardaient, la télé, la radio. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, leader Monga, je vous remercie. J'ai entendu que vous faites souvent des cours sur la et tout. J'aimerais être parmi vos élèves. Comment il faut faire? OK. Vous avez ici en bas, j'ai mis les liens d'une des vidéos et j'ajoute aussi mon email qui est là. D'accord. Et dans cet email, tenez compte de m'écrire si vous voulez commencer à prendre des cours. Et aussi, je vais mettre Instagram. Oui. Instagram, vous me suivez dans ce que je suis en train de faire sur Instagram, vous allez comprendre, je suis dans la publicité, dans le marketing, je fais des choses, je fais des créations là-bas, je laisse, et puis il y a des gens qui vont regarder, ils se connectent avec moi, il faut les suivre, et puis après, on passe maintenant à d'autres choses. D'accord. Et aussi dans les réseaux Pinterest, vous allez voir que c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc, si une fois que vous êtes là, on va commencer maintenant à parler questions de course. Et tout le monde, c'est tout le monde, je donne ça à tout le monde là. Et ici, nous avons les leaders tels que vous êtes invités. Il va y avoir encore d'autres réunions. Nous avons programmé de faire une fois par semaine, le samedi comme aujourd'hui, de se connecter tous ensemble. Mais dans la semaine, il n'y a que les leaders qui nous retrouvons avec des réunions chaudes. Des réunions vraiment donc de ce qu'on va, qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce qu'on va amener les gens, qu'est-ce qu'on doit faire pour aider l'Afrique. C'est de ça qu'on parle dans la semaine. Et la fête semaine comme aujourd'hui, c'est la deuxième semaine que nous faisons des réunions comme ça. Et vous êtes là, moi je suis très content, bravo. Et nous allons découvrir encore beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup ma soeur Neil. Je suis très ravi de vous voir et puis revenez encore. Les remarques sont très, très, très importantes. Nous sommes vraiment dans des cœurs avec des gens qui prennent la conscience que nous sommes capables de faire comme les autres. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et vous êtes à Calgary, c'est bien, donc je connais bien Calgary. Je vis à Calgary. Bonne journée à Calgary. Merci beaucoup, merci, très gentil. OK. OK, alors nous avons Faraja Kihundu. Faraja Kihundu, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Et puis, nous allons vous écouter les questions, les préoccupations. Dans les cas contraires, si vous n'êtes pas là... Bonsoir. Bonsoir. OK, je suis Faraja Kihundu à partir de la RDC, précisément au Nord Kivu. OK, j'aimerais savoir l'opinion TOC, c'est quoi, veut dire quoi? Je suis nouveau. Merci, merci, vous êtes les bienvenus. Je sais que peut-être vous êtes arrivé un petit peu tard. Les Pi Network, c'est une crypto-monnaie. Pi d'abord, c'est une crypto-monnaie dans laquelle vous n'êtes pas obligé d'investir un sou, même pas un sou pour rentrer et commencer à se faire de l'argent. Comment vous allez vous faire de l'argent? Avec votre téléphone intelligent, vous allez downloader une application, l'application Pi. Vous downloadez l'application qui va vous demander d'abord de rentrer votre téléphone, de rentrer votre nom, et puis
demander les codes. Les codes, c'est quoi? Les codes, c'est la personne qui va vous inviter. Comme mon frère Lumumba est là, il va vous donner un code. Une fois que vous êtes connecté, à chaque fois que vous allez commencer à faire le minage, lui voit que mon frère, il est en train, Kiyuntu, il est en train de faire de l'argent. Si votre, connexion s'arrête, il va vous dire, hey, réveille-toi, réveille ton téléphone, là, il doit te faire de l'argent. Donc, chaque jour, après 24 heures, vous allez toucher quelque chose pour réveiller votre téléphone, ça commence à miner. Vous n'allez pas payer un sou, le téléphone va commencer à faire de l'argent pour vous. Il va y avoir un temps, comme maintenant aujourd'hui, nous sommes dans les temps où on va vers la fin. Chaque mois, les taux de minage diminuent. Ça diminue, et c'est-à-dire que nous atteignons vers la fin. Une fois rendu vers la fin, vous allez commencer à voir les tokens que vous avez minés, soit commencer à magasiner des choses avec l'écosystème qui est vaste à travers le monde, ou alors vous prenez une partie, vous échangez contre d'autres monnaies, ou alors vous les gardez et vous allez consommer toujours avec ça. C'est beaucoup d'argent. Comme j'ai démontré au départ, aux gens qui étaient là au début, si vous n'avez que 5 pi, vous dites que vous voulez échanger avec la monnaie que vous utilisez aujourd'hui, souvent les dollars, ça va vous donner à peu près 1,5 million de dollars. Ce n'est pas beaucoup pour d'autres personnes, mais pour certains, je pense que ça vaut la peine d'avoir ça, même 5. Si vous commencez à miner aujourd'hui, avant qu'on arrive même à la fin du mois d'octobre, ou bien on arrive en novembre, vous allez peut-être avoir 3, 4, 5 pi dans vos poches. Est-ce que ça vaut la peine pour vous? Si ça vaut la peine, vous avez le temps de commencer aujourd'hui. Aussi, j'aimerais savoir, est-ce que Pignoto qui arrive au Congo? C'est partout à travers le monde. À travers le monde. Moi, je suis présentement au Canada. Je collabore avec mes frères qui sont au Congo. Je collabore avec mes frères et sœurs qui sont au Cameroun, partout à travers le monde. Et les gens qui sont en Indonésie, en Inde, partout. Aussi, ça va fonctionner quand le Pignoto, ça va fonctionner quand? Mais vous avez des leaders sur place, c'est pourquoi les leaders, tu vois, vous voyez, ces meetings ici, ce sont des leaders comme Lumumba, et Lumumba est à Kivu, vous voyez, et il a organisé pour que vous soyez connectés, et vous êtes là aujourd'hui. C'est maintenant que vous allez commencer à avoir des informations. Je vous demanderai juste d'être connectés et vous allez savoir toutes les informations. Et prenez, j'ai envoyé la vidéo ici, souscrivez-vous à cette vidéo-là. Les informations vont commencer à arriver dans votre téléphone, à votre ordinateur. Vous allez continuer à apprendre chaque jour c'est quoi, qu'est-ce qui vient dans les prochains jours. Ok, merci. Un grand plaisir. OK. Merci. On a, après ça, on a qui? On a Alassane Kamagate. Alassane, si vous êtes dans la salle, prenez la parole. Sinon, Zougiri n'a pas de micro, il ne peut pas parler. Il voit, mais il a soulevé la main, il ne peut pas parler. Bon, alors, voilà un peu. Si d'autres n'ont pas de questions, Alassane n'a pas de questions, je pense qu'on a fait le tour. Et il me resterait que de donner la parole aux leaders que nous avons. S'ils sont encore là, s'ils ont quelque chose, s'ils ont appris quelque chose, essayez de faire comme une conclusion. Et de là, nous allons prendre fait. On a fait 2 heures d'émission en ligne. C'est déjà beaucoup. Allô, excusez, je peux parler, s'il vous plaît? Allez-y, vous n'avez pas soulevé la main, c'est pourquoi je ne vous ai pas donné la parole. Allez-y. Si ma main est levée, là. C'est qui? C'est Startup Congo Digital. Ok, allez-y, mon frère. Je m'excuse, je ne vous ai pas vu. Je suis désolé. D'accord. J'ai une préoccupation là qui me tarde. Ça fait une semaine déjà. En fait, j'ai mis une pile et j'ai reçu l'invitation pour passer le KYC. Mais je ne sais pas si c'est mon téléphone ou comment. Quand j'essaie de filmer ma pièce d'identité,
là où on appuie pour que on puisse lancer la photo, ça ne s'ouvre pas. Ça devient comme grisé. Et j'ai reçu un message pour me dire qu'on n'arrive pas à accéder à votre, votre appareil photo. OK. Maintenant, moi, je me suis posé la question et je me suis dit qu'il se pourrait que ce soit mon téléphone qui a un souci. Donc, je me suis dit, comment je peux faire pour désactiver d'abord cette application et mettre ça dans un téléphone? C'est ça un peu ma préoccupation. OK. L'application, vous l'avez téléchargée dans votre téléphone. L'application, Oui. fonctionne, mais sauf pour faire les KYC, ça ne passe pas. Oui. OK. Moi, je dirais ceci. Je dirais, je verrais plutôt un leader qui a déjà fait l'application de vous aider à la place. Je vous recommanderais. Je vous recommanderais d'aller auprès d'un leader qui a déjà fait, par exemple, son KYC et vous aider à faire avec lui ensemble. Puisqu'il est très important de savoir ce qu'on fait. Si on a des fois, on ne peut pas tout faire, savoir faire en même temps. On a des limites. Des fois, je ne sais pas comment expliquer. Moi, je suis, par exemple, dans ce qui est de l'informatique, je n'ai pas de problème. Mais si je fais, par exemple, dans les choses comme ce qui est de la santé, voir les sangs, par exemple, voir les sangs, je ne peux pas. Vous voyez? On a des limites. Trouve quelqu'un qui a déjà fait ça, il va vous aider, ça va être encore mieux. D'accord. Compris. D'accord. Alors, on passe à qui veut le... Il y en a d'autres qui soulèvent. Là. Francis, est-ce que vous avez déjà parlé ou bien vous avez soulevé encore des nouveaux? Bonsoir, non, pas encore. C'est ma première fois. OK, allez-y. OK. Moi, je viens d'arriver sur le plateau et j'aimerais savoir la question concernant le processus, le consensus sur la valeur de pi. Okay. Peut-être que vous avez déjà abordé ce sujet, je ne sais pas, mais comme je viens d'arriver. OK. Le consensus n'a pas changé. Le consensus, de ce qu'ils ont demandé, de ce qui s'est décidé à travers le monde, les pi s'échangent à 314 159 $, du moins de ce qui est le consensus. Le marché n'est pas encore ouvert, les manettes n'est pas encore ouvert, et c'est de ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si vous étiez là, vous alliez attendre, ou bien alors dans les vidéos que vous allez regarder, vous allez voir que nous avons parlé un petit peu de ça, que cela dépend de la valeur, c'est nous les participants, nous le peuple, c'est nous qui devions décider quoi faire pour garder ce prix. C'est à nous de jouer ces jeux. Vous voyez? Alors, je vous recommande d'aller ici dans le chat, prenez la vidéo que j'ai envoyée, écoutez cette vidéo-là, ça parle de pi, mais souscrivez-vous dans les canaux et vous allez avoir ce que nous avons parlé aujourd'hui, vous n'allez pas manquer. Ça va vous rendre la vie facile et mettez la notification à chaque fois que nous allons poster quelque chose avec les informations aussi pertinentes. Vous allez être informé, même avant de revenir pour la réunion qui sera pour le samedi prochain, général pour tout le monde. D'accord, super, ça marche. Un grand plaisir, mon cher Francis. Merci alors, beaucoup. Je vois John Caleb. John Caleb. Oui, bonsoir à tout le monde. Allô? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si je vais vous faire revenir en arrière parce que je me suis connecté avec un petit retard. Okay. Ma question concerne les processus de la vérification de l'identité QIC. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à propos de ces points, mais nous avons attendu les QIC il y a beaucoup de temps. Ça fait plus de 6 mois que nous avons patienté. On ne sait pas si on est omis, si on est oublié, ou si un jour on passera les QIC. OK.
très important, c'est que vous abordez là. Nous avons, bon, je sais qu'on a parlé beaucoup de sujets. Il faut que je revienne là comme ça. Donc, je vais ajouter peut-être ce qui est vraiment de KYC. Mais n'oubliez pas, si vous avez manqué, vous ne manquerez pas tout. Si vous allez dans le chat ici, prenez la vidéo qui est là. Ça ne parle pas de ce que nous avons fait aujourd'hui. Ça parle plutôt des... Mais souscrivez-vous dans les canaux. Quand nous allons publier ce que nous avons fait aujourd'hui, vous allez avoir ça avec vous comme information. Et à chaque fois que nous allons publier une vidéo, vous allez avoir à nous suivre encore. OK. Excusez. Parlons de KYC. KYC, c'est primordial. OK? KYC, c'est vraiment ça, ce qui est comme le nerf de ce qui reste pour faire que nous allons avoir le système qui va fonctionner et ce système va nous donner la crédibilité de notre disons, écosystème. Si les KYC ont réussi vraiment à les faire de ce que nous voyons, vous allez voir que notre système va être efficace et tout le monde sera très content de participer dans cet écosystème. L'écosystème nous réserve beaucoup de surprises. L'écosystème nous réserve, c'est-à-dire, nous allons faire par exemple les trocs. Les trocs que nous allons faire, ça, là, je suis en train de chercher là où c'est marqué les informations. J'ai envoyé les informations pour les KYC, effectivement. Donc, l'écosystème demande la crédibilité avec des gens aussi que nous allons avoir que le système ne sera pas percé par des voleurs. Puis les KYC, c'est pour protéger nos comptes. Les KYC, c'est pour empêcher que quelqu'un ait, par exemple, 10 comptes. Les KYC, c'est pour empêcher que les gens qui font, par exemple, de fraude se découragent. Donc, si on le fait très bien, ça va être quelque chose qui va être réussi et tout le monde sera content. Ils sont en train de travailler dur. C'est une application auquel ils ont fait. Il y en a qui vont trouver, par exemple, ils sont dans les pending et il y en a d'autres qui vont, oh, moi j'ai passé. Alors, il est très important de passer les 4 premières questions de checklist. Ceux qui ont déjà passé les 4 ont la chance d'avoir leur KYC. Ceux qui ont passé les 4 premières étapes auront la chance d'avoir leur KYC arrivé le plus tôt. Vous qui avez déjà fait le KYC, aidez vos filleuls à remplir leurs premières 4 étapes, les checklists. Plus ils vont le faire, mieux ça va être pour attendre qu'ils vont recevoir leur KYC. Il y a des gens qui attendaient, ils n'ont rien fait au départ, alors le système ne les reconnaît pas. Donc maintenant, ils ont ouvert vraiment, c'est-à-dire le progrès est là et c'est pourquoi on pense qu'avec ce progrès, nous y arriverons bientôt que les manettes vont être ouvertes. Ça répond un petit peu à votre attente? Oui, ça répond un tout petit peu parce que nous sommes inquiets. Nous pensons que comme on dit que c'est aléatoire, peut-être on sera omis, le système peut omettre. Il n'y a personne qui sera omis. Il n'y a personne qui sera oublié. Nous sommes là, c'est-à-dire moi, moi par exemple ici au Canada, je suis parmi ceux qui font approuvent disons, les comptes. J'ai vu des dossiers. C'est des fois, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'il envoie une photo comme ça? Ça ne lui ressemble pas. Et ça retarde beaucoup de choses. Vous voyez? Prenez ça très au sérieux. Quand vous faites ça, avant de compléter, demandez à celui qui a déjà fait de vous aider. Ça ne coûte rien. Vous voyez? Très important. Très, très, très important. Donc, voilà un peu. Et après, on va arriver dans l'étape où on parle des launching des manettes. Et même demain, c'est ce que je parlais des scrolls, c'est-à-dire c'est là qu'on va pour parler de la sécurité. Donc, tout ça là, ça nous amène vers disons, la concrétisation de notre émission et ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez? Merci. OK. De rien.
Alors, si je regarde ici, il y a encore des gens qui reviennent. Kojo, Hervé, vous étiez déjà là, non? Vous avez déjà parlé ou bien vous voulez encore des nouveaux? C'était pour répondre à une préoccupation. OK. Par rapport à l'ami qui avait un souci de photos au niveau de son KYC, je lui recommanderais tout simplement d'aller dans l'application de son téléphone. Et il va dans l'application, il va chercher et il autorise la photo avant de continuer. Donc, c'est ça, puisque avec quelques de nos pays, il y a eu ce Oui, mon ami, c'est OK. Allez, merci. Pour le blanc, mais de partager écran pour dominer. Je voudrais apporter à ceux qui sont dans cette difficulté d'arrêter d'abord avant de continuer le cas de. Parce que très souvent, quand les photos ne sont pas autorisées d'abord dans les paramètres, c'est pas, c'est-à-dire ça n'autorise pas. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voudrais apporter. Oui, très gentil. Merci beaucoup de votre contribution. Donc, c'est très important. Ce que je disais, donc, c'est-à-dire il faut être avec des gens qui ont déjà l'expérience. Ça aide beaucoup. C'est très important. OK. Alors, mes chers amis, je pense que nous avons, il reste encore, je peux prendre encore un autre 10 minutes. 10 minutes, on peut prendre encore 2-3 autres personnes et puis on ferme. Saizoni Gabriel Milton. Il a fait son écran là comme ça. Vous voyez. Bonsoir, cher leader. Allez-y, bonsoir, mon cher. Et moi, c'est M. Metton. Aussi, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Alors, j'ai quelques questions à poser concernant le projet PI. Ouais. Et ma première question, c'est concernant le prix consensuel. Puisque quand je vois dans les informations, souvent je vois 314 159 $ qui est le prix consensuel. Et aux États-Unis aussi, là-bas, ils parlent de 1 million $. Alors, je voulais savoir entre ces deux prix, quel est le prix officiel qui est... Okay. Le prix officiel, c'est le prix concessionnel. Aux États-Unis, pourquoi la publicité ne se fait pas autant aux États-Unis comme ailleurs? Parce que, je vais vous donner, ça c'est pratiquement comme un secret, mais ce n'est pas un secret. Oui, le monde est dirigé comment? Le monde est dirigé par les gens qui avaient déjà l'argent, ou bien les gens qui ont déjà l'argent, c'est eux qui prennent tout pour commencer maintenant à manipuler les autres. Alors, aux États-Unis, les gens sont prêts, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris au départ pour commencer à faire les minages gratuitement. Mais de l'autre côté, vous qui avez pris les minages gratuitement, vous savez pas, il y a beaucoup qui ne savent pas la valeur. Et ils ne savent pas la valeur, ils veulent maintenant commencer à dilapider le PI pour les miettes. C'est pourquoi vous attendez souvent Nicolas Kokalis dire ne dilapidez pas vos PI parce que c'est des mines d'or. Gardez-les. Ne vous précipitez pas. Ne vendez pas vos PI. Gardez-les. Parce que si vous les sortez aujourd'hui, vous les mettez par exemple à n'importe quel prix vous allez mettre. Les Américains qui ont l'argent, ils sont prêts à prendre même un seul PI à 1 million. Et si vous les mettez aujourd'hui, par exemple, à un prix dérisoire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec 1 million, combien il va avoir? Ils vont tout ramasser et vous allez rester toujours dans la misère. Donc, le problème des PI, c'est de créer un écosystème global qui va faire que même les gens qui sont, par exemple, à Boaké, ils vont avoir à vivre avec les PI. Si tu as juste comme même un 5 PI, un 10 PI, tu sors juste un petit, tu fais tes projets, tu vas être bien et partout, l'argent va se distribuer, va se redistribuer. C'est pourquoi vous voyez, les Chinois se sont levés. Les Indiens se sont levés. Mais chez nous, on cherche plutôt, non, il faut commencer l'échange, il faut maintenant qu'on donne. J'ai écouté même, à un moment donné, il y a un groupe qui était sorti, nous, notre consensus, c'est 300 $ les PI. Ça, j'avais crié. J'ai dit, mais ils ne savent pas c'est quoi? C'est de l'argent, c'est des mines d'or. Gardez-les et les prix que vous voyez qui passent d'un côté, d'un coin à l'autre, le vrai prix des PI, le consensus a donné 314 159 $.
C'est ça ce qui est le plus important. C'est pourquoi nous avons aussi notre calculatrice qui est le converteur. Le convertisseur va nous donner le pouvoir que quand vous achetez, vous vérifiez si cela est vrai et puis c'est ça ce que vous allez appliquer. Ok, merci beaucoup. Alors, ma seconde question, je voulais savoir aussi, concernant nous qui n'avons pas encore reçu nos KYC, on veut, comme moi par exemple, je veux recevoir des PI, je vais accepter des PI dans mon service. Alors, si je n'ai pas encore reçu mon KYC, ça veut dire que mon porte-monnaie n'est pas encore valide. Alors, comment procéder? Que faire pour pouvoir accepter les PI dans mon service? Vous ne pouvez pas ajouter. Les PI que vous allez ajouter maintenant, c'est ce que vous minez par vous-même. Vous n'allez pas ajouter d'autres PI et vous allez attendre jusqu'à ce que vous ayez votre KYC pour commencer à utiliser. Parce que il y a quand même, le KYC il est important. Il faut le KYC pour que votre monnaie soit transférée dans votre manette et puis dans votre wallet. OK. Ouais. Oui, ça, je le sais. Mais pour que je puisse accepter des PI dans mon service aussi, pour que je puisse avoir un porte-monnaie actif, pour accepter des PI et faire des transactions. Voilà. OK, ça c'est une bonne question. Maintenant, je vais regarder, c'est une bonne question, je vais aller voir donc pour les gens pour la réception des PI. Mais attendez-vous que à ce niveau, vous allez avoir, je pense que les dossiers déjà accélérés, que votre KYC sera bientôt. Donc, mais donnez-moi le temps. Prenez mes coordonnées, sont dans les chats ici. Oui. Gardez contact. J'ai mis l'Instagram, j'ai mis mon numéro de téléphone, j'ai mis mon WhatsApp, il ne fonctionne pas. J'ai mis la vidéo. Dans la vidéo, souscrivez-vous. S'il y a de quoi, écrivez-moi et nous allons échanger pour d'autres choses au cas des formations. Et puis, je vais faire d'autres vidéos qui vont vous alimenter d'autres informations qui sont nécessaires dans ce sens-là. OK, merci bien. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Oui, bonsoir. OK, on a ici qui est d'autre? Bonsoir. Il y a des gens qui continuent à s'ajouter. Hein? Je vous dis qu'on va peut-être donc pas terminer tout le monde. Je suis désolé. Il va y avoir Mohamed Mokhtar Diallo. Mohamed Mokhtar Diallo. Si vous n'êtes pas disponible, oui, bonsoir. Oui, la soirée. Moi, c'est Leader Sagui. Moi, c'est Leader Sagui depuis Burkina. On parle de Mokhtar Diallo. Diallo, est-ce qu'il n'est pas là? Allô? OK. Allô, je suis là. Alors, OK, allez-y. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, moi, c'est Diallo, leader guinéen, basé en Côte d'Ivoire. Okay. Une proposition à faire concernant une des questions que j'ai vues dans le chat. OK. Il y a un des frères qui a dû poser la question par rapport à un de ses fioles, en fait, qui n'arrivait pas à accéder dans son P-Browser à travers l'application P-Network. Donc, je lui ai suggéré plutôt parce que moi, ça m'est arrivé par le passé, je lui ai suggéré plutôt de voir est-ce que son fiole a déjà téléchargé l'application P-Browser d'abord en un premier temps, avant de pouvoir accéder depuis le P-Network. Ouais. Voilà. Ça, c'est la suggestion que j'aurais à faire. Ouais. Maintenant, j'ai plutôt encore une remarque à faire concernant le chat sur lequel on est actuellement. Oui. Il faille que les modérateurs de ce chat puissent mettre une certaine rigueur en ce qui concerne la prise des micros, en fait, la prise de parole. Parce que si vous remarquez, tout à l'heure, nous étions concentrés sur vos propos. Tout d'un coup, il y a eu des intrus plus facilement. Vous voyez, déjà là, même, ça se répète. Ouais. Ouais. Donc, il faille que vous puissiez canaliser ce côté-là, en fait. Comme ça met encore plus de sérieux dans ce que nous faisons. Très gentil. Très gentil, vous avez bien fait. Donc, c'est la première fois même qu'on ait une vague aussi importante comme ça. Et d'habitude, on se comporte quand on a... moi, quand j'anime, par exemple, des choses, des réunions comme ça, qu'on est nombreux,
souvent, on met les modérateurs ne doivent pas regarder tout. Là, je m'occupe de tout pratiquement. De regarder qui fait des bruits, je vais aller chercher. En même temps, je dois penser à ce que je suis en train de donner comme information. Ce n'est pas évident. Mais on a réussi à passer à travers. Ce qui est très important la prochaine, je vais demander à tous les leaders qui sont en place de faire part de cela. Je vais leur donner la permission de pouvoir maintenant commencer à regarder ce genre de situation pendant qu'on s'occupe de l'information. C'est nettement mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci. Allô? OK, alors... je voudrais poser deux petites questions. C'est qui parle? C'est Munguiko Binois depuis la ville de Goma en RDC. J'aimerais demander, madame a fait le KYC il y a plus de 3 mois, mais ça n'a pas encore passé. Est-ce que de tels gens qui ont un tel problème auront des solutions? Deuxièmement, c'est par rapport à OpenMainNet. Est-ce que réellement, vers la fin de cette année, ça sera lancé? Qu'est-ce que vous pouvez nous informer? Merci. Merci beaucoup. Alors, pour question de KYC, avant, ça prenait des fois 2 semaines. Maintenant, je ne sais pas, ça prend moins. J'ai par exemple un fiole qui est aux États-Unis, il a appliqué, il a eu son KYC. Aujourd'hui, le lendemain, il a eu sa réponse. Et dire que partout c'est comme ça, je ne sais pas. Comme je parlais précédemment, les questions d'identité, par exemple des identités, il est très important. Dans certaines régions, je dis bien, dans certaines régions, il est difficile de passer les KYC quand on a, par exemple, les images, les identités ne s'affichent pas comme il faut, ça devient compliqué. Mais tandis que dans d'autres, c'est plus clair. Je sais, par exemple, ici, quand moi j'approuve, on dit au Canada, nous avons 2 pièces d'identité. On a soit le passeport ou le permis de conduire. Tout est digitalisé. Tout est clair. Quand la personne, tu vois la photo même de la personne, tu ne te poses pas la question et tu l'approuves. Et je peux vous dire, jusque-là, moi, je n'ai approuvé que 40 personnes. 40 personnes pour le nombre de personnes qui se fait, c'est vraiment peu. Alors que dans d'autres régions, ça traîne par rapport à toutes ces histoires. Donc, soyez un peu patients. Je vous dirai, comme j'ai dit tantôt, à tout le monde de compléter les 4 premières étapes. Une fois complété les 4 premières étapes, attendez-vous que vous allez recevoir l'application pour KYC dans peu de temps. C'est bon? Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. OK. Alors, écoutez, les gars, j'ai ici, devant moi, il y a des mecs qui sont encore là. Je vais donner les noms des personnes qui sont là. Après ça, on ne prend plus d'autres questions. Soyez brefs parce qu'on doit vraiment se séparer parce que moi, j'ai d'autres réunions qui s'en viennent. Par ordre, je vais donner les noms et puis après, on va arrêter. Il y a Christian Choukuru. Là, ça, c'est le premier, c'est lui qui va partir. Rayon du Soleil. Sagui. Après Sagui, ça va être Ngombe, Patrick Ngombe. Mon cher Frédus aussi est là, je m'excuse. Moi, j'ai une question sur le fond. OK, alors, allez-y, mon cher, le premier, et puis après... Christian Choukuru. Ça bug. Christian Choukuru, votre micro est fermé. Moi, j'ai une question. Oui, je suis en ligne. OK, allez-y. Bon, j'avais aussi une question par rapport au fichier. On nous a dit que l'accord team commence à laver les fichiers des gens inactifs. Alors, j'aimerais avoir des précisions par rapport à ça. Mais aussi, si vous avez des informations sur les nouveaux téléphones des Tesla Pi, est-ce que ça a une corrélation avec notre projet ici des Pi Network? Bon, si vous me demandez d'abord de ce qui est comme pour produit, le produit, toute personne qui a un produit, il veut se faire connaître. Il veut faire la publicité. Nous sommes à l'étape médiatique.
C'est pourquoi si vous avez, j'ai demandé à mes frères qui sont là, donc Lumumba va vous dire, donc j'ai demandé que tout le monde qui a un projet de pouvoir commencer à prendre les PI pour les services, de s'afficher et nous allons le faire. C'est comme ça et le téléphone, mettez-le comme quand le service va commencer, vous allez passer dans les malls, vous allez voir dans Internet. S'il est là, vous allez la voir. Mais je ne peux pas dire d'emblée que voilà, il est dans notre service. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas vous confirmer. All right? Il y a l'autre question. De savoir si la Core Team a déjà commencé à laver les fichiers. Non. Il n'y a pas une information crédible à ce niveau-là. C'est pourquoi vous voyez que j'ai passé donc tout ce qui est de... Il faut pas prendre... Il y a des gens qui donnent les informations en regard, c'est-à-dire par... je ne sais pas. Ils voient ce qui est dans leur tête, que ça va se faire comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ici, depuis que je suis avec vous, depuis le début, je suis en train de vous montrer les réseaux d'information crédibles qui est là, Twitter, chaque minute, chaque seconde, il y a des informations qui arrivent, vous n'allez pas manquer. Et ce sont des informations qui donnent à l'heure nette. Si vous n'avez pas ça, ne diffusez pas. Donc, je n'ai pas vu une information de ce genre-là. Non, merci. Répondez à la question Alors, rayon du soleil, allez-y, mes chers amis. Rayon du soleil. Bonsoir. Oui. Merci pour cette présentation qui nous apporte plein d'informations. Alors, je suis de Côte d'Ivoire. Et j'ai deux préoccupations. La première est relative à la valeur de... y a-t-il des possibilités qu'au lancement de PI, sa valeur officielle soit différente, donc soit autre que la valeur consensuelle que nous connaissons tous? Je dis cela parce que j'ai vu en faisant des recherches sur Google que au lancement de PI, elle prendrait une valeur aux alentours de 60 $, un truc de ce genre. Donc, y a-t-il des éventualités que la valeur de PI à son lancement soit différente de la valeur consensuelle que nous connaissons? La deuxième question est relative aux nodes. C'est plutôt une suggestion. Serait-il possible qu'on puisse avoir quelques informations sur comment faire le node et est-ce que cela aide à gagner encore plus de PI? Donc, si vous pouvez approfondir lors de vos prochaines conférences le sujet du node. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci beaucoup. C'est pertinent. C'est des questions pertinentes. Alors, question de node, je vous dirais, on viendra la prochaine fois, on va essayer de rentrer un petit peu là-dessus. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi les nodes, c'est quoi la raison que vous devriez apprendre. L'apprentissage, la connaissance, c'est la clé de tout. Si vous savez quelque chose, c'est très important. Donc, mais question, par exemple, quand vous parlez de prix, la raison pour laquelle, vous voyez, nous sommes à l'étape des médiatiques, c'est-à-dire que nous devons tout faire. J'ai parlé des conférences que le professeur est en train de multiplier. Il y a quelques semaines, il est passé à Stanford. Et aujourd'hui, c'est le 14. Non, hier, le 14, il était à Harvard. J'ai expliqué des raisons. Prenez la vidéo que j'ai envoyée ici, connectez-vous, souscrivez-vous dans les channels, vous allez écouter ce que nous avons parlé aujourd'hui. J'en ai parlé, pourquoi et comment. Il multiplie des conférences dans les endroits stratégiques. Les endroits stratégiques, c'est les universités, c'est la jeunesse, et c'est de là que nous allons avoir plus de gens qui sont actifs, qui vont continuer à donner le même momentum de prix de ce qui est le prix consensus. Le prix consensus, il est donné par un groupe d'individus. On parle de pas loin de 40 millions de personnes, pas dans une société ou bien dans une communauté particulière. C'est global, à travers le monde. Et stratégiquement, sur le plan de marketing, ils ont fait qu'on commence
avec 5 pays. Parmi les 5 pays, ils ont choisi quelques pays en Asie, en Australie et ici en Afrique. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? On considère tout le monde. Donc, dans la considération, notre cher pays, la Côte d'Ivoire, a été choisi pour être parmi les pionniers. Même si vous n'avez pas encore commencé les activités telles que ça va se passer, vous allez comprendre les raisons. C'est pourquoi la raison pour laquelle moi, je vous dis, avec de telles informations, quand nous sommes ici, nous donnons ce sacrifice-là pour alimenter parmi vous qui êtes sur le terrain, de comprendre aussi la même chose que c'est que nous avons ici comme information chaque jour. Je comprends aussi les gens qui disent « je n'ai pas d'unité pour suivre les informations ». Oui, mais quand nous, on prend ces informations, on prend dans les flots et puis on simplifie, on fait une vidéo de 15-20 minutes, prenez le temps de l'écouter, s'il vous plaît. Ça va vous aider beaucoup et nous, ça va nous encourager en même temps de dire que là où moi j'envoie les informations, elles sont suivies. Mais si je n'ai pas des gens qui nous suivent, comment je vais avoir le courage? Je paye pour ce que je fais. Personne. Je le fais pour ma volonté de pouvoir aider les miens. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour vos questions. Ça revient encore pour moi de vous... Allez vous laver. Merci beaucoup. De rien. OK. C'est qui était le... C'est M. Patrick. Patrick? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oh, ça va encore. Je vous parle depuis N'Djamena. Enchanté. Oui, oui. Tchad. Oui. J'ai au moins 3 préoccupations. J'ai au moins 3 préoccupations. La première est comme suit. Si on vient maintenant pour compléter notre profil, surtout le mail, ça ne prend pas. Notre compte mail, ça ne prend pas. Ça, c'est ma première préoccupation. Est-ce que vous me recevez? Très bien. Et la deuxième préoccupation, comme les autres ont dit ainsi concernant les KYC, nous, on est là, on a lancé le demande de KYC, il y a cela plusieurs. Moi, je pense bien, mais jusqu'à là, pas quand même quelque chose comme résultat. Et ma troisième préoccupation et dernière est que est-ce possible qu'il y ait au moins une petite siège comme ça de Pi New York ici au Tchad? Oh, mon cher Patrick, vous me faites rire. Ça, il faut que je rie un peu. Merci, merci. C'est-à-dire que, regardez, la semaine prochaine, le samedi prochain, venez à temps. Oui. Venez à temps. Mais en même temps, je vous demande d'aller dans le chat ici, prenez les liens de la vidéo que j'ai mis, regardez cette partie-là, mais la raison de prendre cette vidéo-là, ce n'est pas pour ça que nous avons parlé aujourd'hui, c'est pour vous souscrire. Souscrivez-vous. Vous n'allez rien manquer de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Et je vous garantis que vous allez avoir toutes les réponses de ce que vous avez posé comme question. Et en plus de cela, vous allez être là le samedi prochain à temps pour qu'on puisse parler encore plus. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées que j'ai mis dans le chat. Envoyez-moi un message. J'utilise plus les WhatsApp. Trouvez-moi dans les Telegram. Trouvez-moi dans les Instagram, Pinterest et aussi dans Facebook. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes des pionniers. Nous sommes des leaders. Tous. Parce que la masse n'est pas encore atteinte. Mais vous êtes parmi les gens qui vont aller atteindre la masse. Demandez pas le bureau parce que vous allez constituer le bureau, vous allez être les chefs de ces bureaux. Si vous comprenez les informations que nous donnons ici. C'est vous qui allez être l'ambassadeur des PI à N'Djamena. Vous avez besoin de moi, vous dites, mon frère, mon gars, j'ai des gens ici
viens, aide-moi donc à les aider. Moi, je vais vous connecter. Vous allez me connecter avec ces gens. Nous allons passer notre meeting comme nous sommes en train de faire maintenant. Comme vous savez, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est mon frère Lumumba qui a fait. Mon frère Lumumba a réuni le monde. Il a appelé ses frères de l'Afrique et puis il m'a dit on va faire le travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Faites-le la même chose. Faites-le la même chose. Je vous encourage. Et je ne vais pas me fatiguer de le faire. Je vais le faire vraiment avec plaisir. C'est bon? Oui, c'est bon pour la dernière question, mais sauf que ma première question n'est pas encore répondue. Ben, c'est ça que j'ai dit, c'est-à-dire que regardez, compte tenu du temps, prenez contact de ce que j'ai mis ici comme vidéo, souscrivez-vous. Les vidéos de ce que nous avons parlé aujourd'hui, vous aurez toutes les réponses de ce que vous avez demandé. Parce que je l'ai répété plusieurs fois. Ok. Oui. Ok, merci bien, c'est gentil alors. Un grand plaisir. Ok. Après Patrick, c'était qui? Mon cher Frédus, je vous gardais, je disais avec mon cher Lumumba que vous allez clôturer avec les conseils, mais il y en a d'autres qui s'ajoutent là. C'est incroyable. Bonsoir. Oui, moi c'est le leader Sagui de Burkina Faso. Ok. Donc, j'ai quelques... Allô? Oui. J'ai quelques préoccupations. La première préoccupation est quoi? Celui qui n'a pas la pièce comme CIN et CNB, carte d'identité nationale, quoi. Est-ce que la personne peut passer? Allô? Allô? La connexion l'a lâché. Bon. Allô? OK. La question de ce qu'il a posé, ce n'est pas mauvais. C'est une bonne question qu'il a posée que je dois quand même... parce que peut-être il ne va pas revenir, ou bien il va revenir, mais il n'aura pas le temps de poser la question. La question est bonne. Mais à toute personne qui passe les KYC, dans une région déterminée, on va vous demander si vous voulez devenir comme quelqu'un qui va commencer à approuver les KYC. Non, ce n'est pas ma question. Moi, je vais commencer à approuver les KYC. Il va vous demander de passer un test. Dans le test, il va vous demander dans la région que vous êtes les pièces d'identité qui sont valides pour que vous puissiez commencer à valider le KYC. Et dans ces pièces-là, c'est ce que vous allez apprendre, vous allez regarder comment elles sont et puis ensuite, vous allez commencer à approuver les autres. Okay. Mais dire que je connais toutes les pièces à travers le monde, de quelles pièces, par exemple, il demande au Burkina Faso, tel que mon frère il disait, je ne sais pas quelle pièce il demande au Burkina Faso. Et la pièce d'identité nationale. Alors, si c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Vous prenez une bonne photo, s'il vous plaît. Le premier des conseils que je vous dirais, prenez une très bonne photo, que la photo soit claire. La photo avec des flous, ça ne passe pas. Ou bien ça prend du temps pour que la personne se force à dire « je vais passer ». Même si vous passez, quand ils vont aller le mettre à la machine peut l'éjecter. Donc, il faut être très précis, savoir ce qu'ils ont fait avant, ce qui a facilité pour que ça passe et suivre aussi le même rythme. OK. Bon. Ma deuxième question. Alors, ma deuxième question, c'est-à-dire, par exemple, celui qui a moins de 18 ans, vous savez qui n'a pas la carte d'identité nationale? Non, pas moins de 18 ans. Moins de 18 ans, ça ne passe pas. Il faut être majeur. Si la personne mineure et il a fait les inscriptions avec son nom? Bon, écoute, ça, ce sont questions des arrangements. Moi, je dirais, c'est-à-dire que parce que quand vous mettez les noms, au début, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui avaient mis des fake names. Et quand ils commencent à faire pour les KYC, ils doivent mettre leur vrai nom. Comprenez? Et puis arrangez-vous pour que ça passe. C'est ce que je peux dire. OK. C'est bon? Bon. Oui, ma question qui suit. Alors,
Bon, ma question qui suit est que est-ce qu'il y aura des banques qui acceptera le PI? OK. Il y a des banques qui sont déjà, prêtes. Au début, il y a eu un temps, ils ont sorti certaines banques. Je sais qu'aux Philippines, par exemple, ils ont parlé de Union Bank. Union Bank, c'est le président qui avait demandé à l'Union Bank de commencer à de prendre la considération des PI. Et je regarde, en Afrique, par exemple, ils avaient sorti certaines banques qui étaient parmi ces banques-là Ecobank était dedans. Les autres sont là, je ne fais pas la publicité, mais j'ai dit qu'ils avaient donné leur accord qu'ils vont le faire. Alors, attendons, quand ça va arriver le temps, les banques qui vont changer, vous irez faire l'échange là. Ah, OK. OK. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, allô? OK. Oui, alors, bonsoir. Regardez, on a des gens qui ont déjà, c'est qui? Il y a Patrick qui a déjà répondu. Fredju n'est pas encore répondu. Fredju, il est parmi les leaders, donc je vous demanderai de prendre peut-être... Bon, écoutez les gars, là, prenons un dernier moment. Si vous avez des questions, envoyez ça à vos leaders. Je demanderai à Lumumba et puis à Fredju de faire un résumé de ce que nous avons passé comme temps aujourd'hui. Parce que là, moi, dans 10 minutes, je dois vous quitter. Absolument, absolument, il n'y a pas de quoi. C'est-à-dire, c'est 3 heures de suite, même 4 heures, si je ne me trompe pas. Donc, on doit faire ça. Le samedi prochain, nous sommes encore là. Dans la semaine, on va parler avec le leader et après, on va clôturer. Je donne la parole à Lumumba et puis à Fredju et puis on va clôturer la séance. OK, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, cher conférencier. Merci beaucoup, cher leader. Et vous allez devoir m'excuser parce que ma connexion m'avait lâché pendant un bon moment. Mais je tiens juste à faire comprendre à chacun et à tous que, à travers le projet PI que nous menons aujourd'hui, c'est la fortune du monde entier qui est en train d'être partagée entre les mains des individus. Ça, c'est mon premier. Le second aspect, je voudrais faire comprendre aux uns aux autres aussi que le docteur Nicolas et le docteur Stéphane que vous voyez ne sont qu'une minime partie de ceux-là, ou bien de ce que nous croyons être le projet PI. Sinon, derrière ces deux individus que nous voyons et que nous banalisons des fois, parce qu'il y a des leaders, quand on leur demande ou bien quand on leur dit que c'est telle personne, tel docteur qui a créé le projet, mais à leurs yeux, bon, ça ne dit presque rien. Je voudrais vous dire ici que parmi les familles qui sont derrière le dollar américain, il y a 3 grandes familles qui soutiennent encore le projet PI Network. Il s'agit des familles Morgan, beaucoup les connaissent ici. Il y a la famille Rockefeller, il y a la famille Rothschild qui soutiennent encore le projet PI Network. PI Network, ce n'est pas un petit projet, c'est du lourd. Tout à l'heure, j'ai eu à la volée quelqu'un qui posait une préoccupation étant relative à la capitalisation boursière de PI. À ma petite connaissance, PI jusque-là n'a pas encore de capitalisation boursière parce que elle n'est pas encore sur les échanges, elle n'est pas encore sur le marché boursier. Mais je tiens à dire que malgré qu'elle n'a pas de capitalisation boursière, que sa capitalisation est écologique. Et c'est le nombre d'écologies qui existent. Le nombre d'écologies qui existent au niveau du projet PI Network multiplié par les prestations et les échanges et multiplié encore par la valeur sur laquelle PI sortira, fera la capitalisation boursière de PI Network. Donc, vous voyez que c'est déjà énorme, puisque PI, c'est déjà le seul et unique projet actuel qui va se faire
utilisé à travers le monde entier. Ça, c'est le troisième aspect. Je voudrais appeler ici les uns et les autres de ne pas penser directement à comment dépenser leur vie. De ne pas penser à comment acheter ci, à comment acheter ça. Je parle surtout aux confrères africains qui n'ont qu'à s'associer. Ils ont pensé créer un projet à envergure nationale, pour ne pas dire continentale, à l'instar de ce que fait mon cher et grand top leader Lumumba et mon gars. Vous devez les imiter dans ce qu'ils font. Nous devons faire en sorte que nous créions, même si c'est entre 10 personnes, entre 10 personnes, ça suffit largement pour créer un projet afin que nos pays ne soient pas dilapidés, afin que nos pays n'aillent nulle part qu'en Afrique. Parce que ça me fait pitié quand je vivrai et voir d'ici 30, 50 ans qu'on demande à un Africain qui a peut-être 1000 pays aujourd'hui, as-tu un pays? Et qui dira, je l'avais eu. Et je n'en sais plus. Si j'en ai, bien, je ne sais plus à quoi cela va servir. Je serai vraiment touché. Donc, sur ces mots, je demande à chacun et à tous de faire bon ménage, de faire les différentes mises à jour. Je le répète toujours, de faire les différentes mises à jour, les vérifications de numéros, les PIBOS, les authentifications de wallet, passez le KYC si vous l'avez, demandez la migration si vous avez fini de passer le KYC. Gardez surtout vos 24 mots et les mots de passe de création. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, leader. 2 minutes pour aussi mon frère Lumumba et puis on ferme parce que là, on est à la limite de tout. Merci beaucoup. Oui, leader, on voudrait votre lien Telegram Est-ce que mon frère Lumumba est là? Lien YouTube là. Allô, Lumumba. Je pense qu'il est tombé, je ne le vois pas. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il est déjà parti. OK. Bon, alors, mes chers amis, je sais que ça a été long pour nous, pour vous, pour moi, tout le monde. Vous savez, il y a de quoi à faire pour avancer les bandes. Ça prend un leadership, ça prend les pionniers. Vous êtes les pionniers. Je vois la salle est encore pleine, malgré les 3-4 heures que nous avons passées ensemble. Il y a beaucoup d'informations. Nous avons décidé depuis la semaine passée de faire ceci. Chaque samedi, nous allons nous rencontrer à la même heure. Le samedi prochain, on va demander peut-être d'augmenter plutôt la capacité de la salle pour accommoder que tout le monde rentre, puisqu'il y avait des gens qui ne pouvaient plus rentrer. On n'a pas pensé à ça. Et aussi, on va faire en sorte que quand on va commencer, il y ait de l'ordre. On va séparer, on va donner des tâches à chacun de faire quelque chose. Puis c'est quand on parle et puis on raisonne, on essaye de contrôler aussi en même temps. Je vous dis, c'est pas facile, mais nous sommes passés à travers. Comme je l'ai dit aussi, vous avez, inscrivez-vous de ce que nous avons eu comme conversation. Vous aurez avec la vidéo qui est là, vous allez avoir à regarder la vidéo et quand vous allez vous inscrire, on va vous donner que vous n'allez pas manquer ce que nous avons fait aujourd'hui. Peu importe ce qui s'est passé, vous aurez tout. Alors, je vous remercie de votre attention. C'était Monga depuis Canada. Alors, à nous revoir avec les autres le samedi prochain et les leaders au courant de la semaine. Nous allons faire comme d'habitude avec des réunions chaudes. À bon entendeur, salut. Ok, bon. Merci, coach, pour aujourd'hui. Un grand plaisir. Malgré tout.
Malgré que la connexion nous a fait défaut là, quand je suis revenu, il y avait déjà plein de monde là. On n'avait plus accès. C'est pas grave. On est là. On va se parler de toute façon. Monsieur Donc, merci. Vraiment, merci beaucoup, coach. La vidéo était enregistrée, s'il vous plaît. Je relance cette séance. Je crois que la vidéo était enregistrée. Nous vous disons